Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que vous allez tous bien. Moi je suis un petit peu enrhumée comme vous pouvez l'entendre, mais je tiens quand même à faire la vidéo générale. Donc avant de commencer, la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril, je souhaite vous remercier pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour votre fidélité à cette chaîne, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne, elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc je vous remercie. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine, comme je l'ai dit, du 13 au 19 avril. Ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description, ainsi que votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez, pour avoir un complément d'information. Vous pouvez également aller consulter les vidéos sentimentales pour la même période, du 13 au 19 avril. N'oubliez pas que ça reste du général, c'est une guidance générale, mais pour un collectif. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, de ce que vous vivez. Et surtout, faites preuve de discernement. Donc je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour à tous les taureaux. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle, les messages de l'univers. L'heure double. Ton regard se pose régulièrement sur une série de chiffres, sur des heures doubles et miroirs. Ce sont les anges et tes guides qui tentent de te délivrer un message et de t'apporter leur soutien. Prête-y attention. Donc l'heure double, le premier message pour vous, pour la semaine. L'heure double. Donc je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 13 au 19 avril. Et c'est pour le signe du taureau, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de coupe en dos de deck. J'ai le 4 de pentacle. J'ai le 8 de pentacle. J'ai le 9 de coupe. J'ai le 4 d'épée, j'ai le monde et j'ai le 4 de coupe. Donc là, on voit que dans un domaine de votre vie, puisque ça reste donc une guidance générale, donc on peut nous parler du domaine sentimental, relationnel ou professionnel. Et bien dans un domaine de votre vie, on voit que vous allez ressentir de l'ennui, de l'insatisfaction, un manque vis-à-vis de ce que vous vivez. On voit que avec le 4 d'épée, vous allez quand même prendre le temps de vous reposer, de réfléchir à ce que vous vivez, c'est-à-dire une situation là qui ne vous apporte plus grand-chose. On voit que vous essayez quand même de tenir le coup malgré tout, que vous faites des efforts, que vous mettez du cœur à l'ouvrage, en tout cas dans tout ce que vous entreprenez, que vous êtes encore motivé, déterminé malgré une insatisfaction, de l'ennui, un manque. Eh bien on voit que vous faites quand même tout ce que vous pouvez pour tenir le coup, pour continuer à avancer dans un domaine de votre vie. Après ça peut être le domaine professionnel.
Mais on voit qu'à un moment donné, eh bien, vous allez avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Peut-être que de nouvelles offres d'emploi vont s'offrir à vous et du coup, après, vous allez avoir l'embarras du choix pour pouvoir avancer et puis sortir d'une situation, en tout cas, qui ne vous convient plus du tout. On voit qu'avec le 4 de Pentacle, vous avez quand même une abondance matérielle et financière, mais vous avez quand même peur de perdre ça. Vous avez peut-être également peur de perdre une situation peut-être en CDI. Si on nous parle du domaine professionnel, peut-être que cette stabilité-là, vous avez peur de la perdre malgré un manque, une insatisfaction, de l'ennui au sein d'un emploi. Vous avez quand même peut-être du mal à quitter cette situation. Mais on voit qu'il va y avoir de la nouveauté effectivement pour vous, qu'il va y avoir certainement une nouvelle situation professionnelle. On voit que c'est une nouvelle situation qui va vous plaire. Vous allez y mettre beaucoup de cœur, d'émotion. On voit que ça va vous passionner. Et on voit que ça va quand même arriver assez rapidement. Et en plus, on a quand même le 9 de coupe qui nous parle de souhaits exaucés, de vœux réalisés. Donc pour moi, après une période peut-être d'insatisfaction, de manque, d'ennui au sein d'un emploi, on voit que peut-être que l'emploi de vos rêves va arriver assez rapidement. Et on voit que par la suite, il va y avoir donc une satisfaction, une plénitude, un accomplissement pour vous. On voit que vous allez y mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. En tout cas, ça va vous satisfaire et ça va vous permettre d'aller de l'avant. Je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Taureau. La passion et réciprocité. Cette carte confirme tes souhaits, l'amour sera réciproque. Elle représente l'expression des sentiments, les échanges affectifs, une vie intime agréable et les choix de cœur. Elle indique également une relation pérenne avec une bonne entente. Il peut s'agir ici d'une situation actuelle qui va évoluer ou d'une prochaine rencontre. Donc je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. C'est pour le signe du Taureau, s'il vous plaît, pour la semaine du 13 au 19 avril. Je reconnais les illusions qui se trament autour de moi et en moi et je les chasse pour avoir une vision plus claire et plus juste. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle. Les messages de l'univers, donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Ah bah celui-là, il a vraiment voulu sauter, on le prend. La libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit va s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Donc la libération. Donc je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 13 au 19 avril. Et c'est pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour la semaine. En dos de deck, j'ai le valet de coupe. J'ai le 8 de bâton.
j'ai la tour, j'ai les amoureux, j'ai le fou, j'ai le cavalier de bâton et j'ai le 4 de pentacle. Donc là, on voit qu'après, eh bien, la fin d'une situation, eh bien là, on voit que vous allez aller de l'avant. Donc là, on peut nous parler d'une ancienne relation sentimentale, peut-être qui s'est arrêtée avec la tour. Mais là, on voit que eh bien, vous allez de l'avant dans votre vie, on voit que vous partez à l'aventure, que vous vous lancez. On voit que vous vous êtes libéré donc d'une situation. Vous avez fait ce choix-là, en tout cas pour faire de nouvelles connaissances sentimentales. On voit que pour vous, c'est un nouveau départ, mais plutôt passionnant, de manière déterminée, enthousiaste. Alors, de manière déterminée, enthousiaste, oui. On voit que vous avancez vers l'avenir. On voit que vous avez quand même une bonne situation. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a de l'abondance matérielle, financière. Et du coup, eh bien, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez quitté une situation sentimentale et là, vous allez de l'avant. Vous êtes libéré et là, eh bien, vous allez de l'avant certainement pour retrouver l'amour, puisqu'en dos de deck, on a quand même le valet de coupe qui nous parle d'une nouvelle rencontre sentimentale. On voit que vous allez y mettre beaucoup d'émotions, de sensibilité et d'amour. On voit que ça va arriver assez rapidement. On voit que vous êtes plutôt indépendant, que vous avez effectivement une prospérité au niveau matériel et financier. On voit qu'avec cette ancienne relation sentimentale, il y a eu pas mal de problèmes. Il y a eu peut-être beaucoup de conflits, de disputes. En tout cas, ça vous a créé quand même une prison mentale, des pensées limitantes, un blocage émotionnel. On voit qu'avec le 7 de bâton, vous êtes beaucoup justifié, beaucoup défendu. Ça a été plutôt compliqué et du coup, une libération était nécessaire et ça rejoint bien le premier message de l'univers, la libération. Mais là, on voit que comme la reine de bâton, eh bien, vous reprenez votre vie en main et vous allez de l'avant certainement pour retrouver eh bien, l'amour, une nouvelle personne qui sera plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Et on vous dit que ça va être une réussite, une victoire, que cette nouvelle personne, elle va reconnaître vos qualités, votre valeur. Donc on voit qu'il y a une belle évolution après la fin d'une situation, pour moi d'une relation sentimentale. Eh bien, vous avez fait le choix de vous libérer de cette situation, d'aller de l'avant. On voit que vous avancez de manière passionnée, déterminée, enthousiaste. On voit que vous avez une certaine aisance au niveau matériel et financier. Vous avez possiblement une bonne situation professionnelle. Et du coup, là, ce qui vous manque, eh bien, c'est l'amour. Et vous allez tout faire eh bien, pour retrouver votre âme sœur. Donc, je vais prendre un message avec l'oracle, avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Apprendre des expériences des autres. Ne doute pas de l'expérience de vie de l'autre, car elle pourrait être le reflet d'une situation qu'il t'arrivera peut-être d'expérimenter par toi-même. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. J'ose montrer ce qui me rend unique et je ne me soumets pas aux injonctions extérieures. Je laisse ma nature s'exprimer et briller pour apporter au monde ma valeur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Les messages de l'univers, donc pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. L'air, le vent, telle une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Donc, l'air.
Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 13 au 19 avril et c'est pour le signe du Capricorne. Alors, en dos de deck, chez le 10 d'épée, j'ai le 9 de bâton. J'ai le 5 de coupe. J'ai l'as d'épée. J'ai le roi de bâton. J'ai le 4 de coupe. Et j'ai le roi de pentacle. Donc là, en dos de deck, on nous parle de la fin d'un cycle. On nous parle de la fin d'une situation pour quelque chose de neuf, de nouveau. Oui, on voit qu'il y a une perte avec le 5 de coupe. On voit qu'il y a une perte par le passé. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. En tout cas, on voit qu'il subsiste encore de la peine, du chagrin. On voit qu'il y a un manque, qu'il y a de l'insatisfaction, qu'il y a également de l'ennui dans votre vie. Certainement dû à un manque peut-être sentimental, affectif. On voit qu'au niveau matériel et financier, vous avez tout ce que vous souhaitez. Il y a une certaine aisance, il y a une certaine prospérité dans votre vie. Pour moi, vous allez avancer pour retrouver l'amour, pour faire des connaissances au niveau sentimental. On voit que c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur avec l'as d'épée. Avec l'as d'épée, vous allez entreprendre tout ce qui est nécessaire pour avancer, pour retrouver l'amour. En tout cas, vous voulez retrouver l'amour. On voit qu'il va y avoir de la communication, peut-être sur les réseaux sociaux. Peut-être aussi au sein d'un entourage familial, amical, peut-être que là aussi, vous pourrez retrouver l'amour. En tout cas, on voit que vous allez être déterminé à avancer et à avoir ce que vous souhaitez. Et pour moi, c'est une nouvelle relation sentimentale puisqu'on voit qu'il y a un manque, il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction. Oui. Et au niveau matériel et financier, tout va bien. Donc ce qui vous manque, c'est vraiment une nouvelle personne dans votre vie pour avancer ensemble, pour construire une vie à deux et puis aller de l'avant. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Instant de bonheur et d'émotion, profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire, l'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Et ça va être possiblement avec une nouvelle relation sentimentale, puisque là on nous parle bien de créer un lien d'âme avec une personne. Donc, et que l'univers va vous guider, va vous envoyer de la nouveauté dans votre vie. Et pour moi, c'est une nouvelle personne. Donc, je vais prendre un message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Donc pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. À travers la maîtrise du souffle, j'apaise mes émotions et je me sens plus serein. Voilà, donc là on vous dit que la sérénité va revenir, certainement avec une nouvelle rencontre sentimentale.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer bien une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 avril au 19 avril. Et je vais commencer par un premier message de l'univers. On va voir quel premier message on a pour vous. Le pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes mains l'une contre l'autre et sens la magie s'activer, comme un champ électromagnétique entre tes mains. Donc le pouvoir de guérison. Je vais prendre un tarot et on va voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous, pour les signes des Gémeaux pour la semaine du 13 au 19 avril, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, en dos de deck, j'ai le 4 de bâton, j'ai le 2 de coupe. J'ai le 3 de coupe, j'ai le 5 de pentacle, j'ai le 5 de bâton, j'ai le 5 d'épée et j'ai le 10 de coupe. Donc là, on voit que il va y avoir une situation là un peu compliquée puisqu'on a quand même le 5 de bâton, le 5 d'épée. Deux cartes, oui, un peu difficiles. Donc avec le 5 de bâton, on nous parle de rivalité, de jalousie, de désaccord. Avec le 5 d'épée, on nous parle de dispute, de conflit. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, juste à côté, on a le 5 de pentacle. Ça s'explique puisque dans un domaine de votre vie, eh bien, ça va être un peu difficile. Et du coup, eh bien, vous allez ressentir peut-être une solitude, un isolement, un manque. Oui, et on peut nous parler du domaine professionnel avec pas mal de rivalité, de jalousie, de désaccords, de disputes. Du coup, vous allez vous sentir isolé. Il va y avoir un manque d'entraide, d'écoute, de compréhension. Et on peut nous parler eh bien, d'un emploi quand même plutôt stable, quelque chose plutôt de durable, un CDI pour moi. Et on voit que face à cette situation, eh bien, il va vraiment falloir trouver des solutions eh bien, pour revenir à la normale, pour que la situation soit vivable. On a le 2 de coupe qui nous parle d'une collaboration professionnelle, qui nous parle d'un travail d'équipe. Donc peut-être que au sein d'une entreprise, eh bien, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de travail d'équipe et du coup, eh bien, il y a plutôt de la rivalité, de la jalousie, des désaccords et du coup, eh bien, vous vous sentez plutôt isolé, plutôt seul. Il y a un manque d'entraide, il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas de collaboration et du coup, comme avec le 2 d'épée, eh bien, il va falloir réfléchir à des solutions, mais de manière lucide, intelligente pour continuer à avancer ensemble et pour qu'il y ait effectivement avec le 3 de pentacle, eh bien, un travail d'équipe, du soutien, une collaboration. En tout cas, il faudra certainement un nouveau départ au sein d'un emploi, d'une entreprise avec une équipe. Puisque là, votre sentiment, eh bien, c'est de tout quitter, puisque ça devient très compliqué, et puis d'aller vers autre chose avec le 6 d'épée. Et ça vous permettrait en tout cas de retrouver un certain équilibre dans votre vie que vous n'avez plus. Mais on vous dit eh bien, de chercher des solutions, d'utiliser la communication, une communication plutôt intelligente, judicieuse, peut-être faire des compromis également, puisque la situation va s'avérer plutôt difficile, mais on nous parle quand même d'un emploi, moi je dirais plutôt stable, durable en CDI.
Oui, donc là, il faut absolument trouver des solutions pour surmonter cette situation-là et retrouver une situation plus calme, plus sereine, et puis retrouver la joie au sein d'un travail, d'une équipe. Oui. Mais on voit que ça va quand même bien se passer puisque j'ai le 10 de coupe qui nous parle de satisfaction, qui nous parle de plénitude. Donc pour moi, vous allez quand même réussir à dépasser une situation un petit peu compliquée en communiquant, en trouvant des solutions. On voit qu'il va y avoir une amélioration. Oui, avec le valet de Pentacle, il faut réellement un nouveau départ. Il faut un nouveau départ dans la matière, au sein d'un emploi, avec une équipe, et vous aurez la réussite au bout. Mais on voit que la situation, elle va être quand même plutôt pesante. Ça va quand même vous créer pas mal de soucis. Et c'est bien confirmé avec le 9 d'épée. Ça va vous créer du stress, des angoisses. Et il faudra peut-être même demander des conseils à votre entourage, peut-être à une personne de votre entourage en particulier. Il faudra certainement demander de l'aide. Mais on voit qu'il y a quand même une évolution plutôt positive. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. On va voir quel message on souhaite vous transmettre. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. De la jalousie dans l'air. Entrez dans une réflexion sur la jalousie. Fais baisser tes vibrations. Tes intentions et ton cœur sont purs. Il n'y a aucune raison d'entrer dans ce cercle vicieux. Libère-toi de ces énergies. Donc là, on vous confirme bien qu'il va y avoir une situation plutôt difficile. De la rivalité, de la jalousie et des désaccords. Il faudra tout faire pour surmonter ça. Donc je vais prendre un message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe des Gémeaux. Je remercie ce qui prend fin en moi et autour de moi et j'accueille la nouveauté dans ma vie. J'accepte de renoncer pour ouvrir une nouvelle voie. Voilà. Donc là, on vous dit bien qu'il va y avoir de la nouveauté, qu'il va y avoir certainement un nouveau départ au sein d'une équipe. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une amélioration. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Les messages de l'univers. On va voir quel message on souhaite vous transmettre. Le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 13 au 19 avril. Et c'est pour le signe de la balance. Pour le signe de la balance, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai le 4 de bâton, j'ai le 4 de coupe. J'ai le roi de bâton, j'ai l'as d'épée, j'ai le 5 de coupe, j'ai le 3 de coupe et j'ai le 5 de pentacle.
Donc là, on peut nous parler d'une situation plutôt stable, plutôt solide, un engagement durable, que ce soit au niveau professionnel ou bien sentimental, relationnel. Mais on voit qu'il va y avoir de l'ennui, de l'insatisfaction, un manque. Oui, effectivement, on voit qu'il va y avoir de la tristesse, du chagrin. On voit qu'il va y avoir encore une fois une situation de manque, de solitude, d'isolement. Peut-être un manque au niveau matériel et financier également pour certains d'entre vous. Et du coup, vis-à-vis de cette situation de manque et de tristesse, eh bien, il va falloir trouver des solutions pour continuer à avancer, pour surmonter cette situation-là. Qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. On voit que vous allez vous comporter quand même comme le roi de bâton. Vous allez réussir à surmonter cette situation en trouvant des solutions de manière intelligente, lucide, clairvoyante, pour continuer à avancer vers l'avenir, vers vos objectifs de vie. Et on voit que la joie et le bonheur, une plénitude, une satisfaction vont revenir dans votre vie. Et ça rejoint la carte du feu, c'est-à-dire eh bien, avancer, faire un nettoyage énergétique donc vis-à-vis de ce qui ne sert plus. En tout cas, vous allez avancer, vous allez trouver des solutions pour pouvoir surmonter là une période un peu compliquée, où il va y avoir un manque. Donc ça peut être un manque au niveau sentimental, affectif, émotionnel. Ça peut être également un manque au niveau matériel, financier. Donc après, vous l'adaptez. Mais vis-à-vis de ça, vous allez quand même réussir à trouver des solutions. Oui. Et puis à avancer. Peut-être en communiquant avec votre entourage qui va pouvoir vous aider, vous guider, vous orienter, donc pour continuer à avancer par rapport à cette situation qui va être un peu difficile. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance. Relation karmique en vue. Tu sauras reconnaître une relation karmique au premier coup d'œil. Les signes ne trompent pas. Attention cependant à ne pas entrer dans un schéma de dépendance vis-à-vis de cette nouvelle relation. Une rencontre forte est souvent compliquée à gérer car elle est intense et passionnelle. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe de la balance. Je sais que la vie est en perpétuelle évolution et je m'adapte à ce mouvement. Je laisse aller ce qui doit s'éloigner sans résistance. Je me laisse transformer par ces changements. Donc là, ça rejoint bien le premier message du feu qui nous parlait de nettoyage énergétique, de transmutation profonde, en tout cas de changement. De laisser partir ce qui ne nous sert plus, ce qui est trop lourd. Et là, eh bien, ce deuxième message rejoint bien le premier. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle Les messages de l'univers. L'air, le vent, telle une bouffée d'air frais, vient te rafraîchir les idées, alléger ton mental, éclairer ton esprit et ta vision. Laisse-toi porter par sa légèreté, emporter par sa fraîcheur et régénérer par sa nouveauté. Je vais prendre un tarot et on va voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Verseau, donc pour la semaine du 13 au 19 avril, s'il vous plaît, pour les Verseaux.
En dos de deck, j'ai le 3 de bâton. J'ai le valet de bâton. J'ai le 6 de coupe. J'ai le 9 de bâton. J'ai le monde. J'ai le 2 d'épée. J'ai le 2 de bâton. Donc là, on voit qu'il y a de la nostalgie vis-à-vis du passé avec le 6 de coupe. Avec le 6 de coupe, on nous parle de souvenirs, on nous parle du passé, on nous parle de nostalgie, de regret, peut-être de remords. Pour certains d'entre vous, vis-à-vis d'une situation. Oui, on voit que vous avez été plutôt persévérant, que vous avez essayé de tenir le coup, de trouver des solutions vis-à-vis d'une situation, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais à un moment donné, eh bien, vous avez fait le choix d'avancer, possiblement de quitter une relation sentimentale ou un emploi, en tout cas pour aller vers quelque chose de meilleur, pour pouvoir vous projeter vers un avenir bien meilleur pour vous. Effectivement, on voit que vous avez décidé d'un nouveau départ, que oui, avec enthousiasme, avec plutôt beaucoup de passion, d'envie. On nous dit que vous êtes quand même quelqu'un de plutôt empathique, d'aimant, qui protège, qui aide, qui conseille, mais qui ne démontre pas facilement ses émotions, ses sentiments. Et du coup, là, on voit que vous avancez, que vous avez décidé donc de quitter une situation pour quelque chose de meilleur, et là, vous avancez. On voit que vous prenez même le temps de réfléchir à ce que vous vivez, vous planifiez également pour l'avenir. Ça rejoint bien le 3 de bâton, vous vous projetez vers l'avenir. En tout cas, avec le valet de bâton, on voit bien que vous avancez de manière enthousiaste, de manière passionnée, déterminée à obtenir quelque chose de meilleur pour vous. Peut-être une nouvelle relation sentimentale. On voit que vous avez une certaine stabilité au niveau matériel et financier, tout va bien. Vous êtes plutôt dans une bonne situation. Donc pour moi, avec le 2 de coupe, vous allez rechercher l'amour, une nouvelle relation sentimentale. Après, la fin d'une relation. Mais on voit qu'il y a encore des souvenirs qui reviennent. Il y a peut-être de la nostalgie vis-à-vis du passé. Mais malgré ça, on voit que vous avancez, que vous prenez le temps de la réflexion et même de planifier vis-à-vis de l'avenir. On voit que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, qu'il va y avoir un accomplissement, un aboutissement, une satisfaction finale. Vous allez avoir ce que vous voulez. Pour moi, vous allez retrouver l'amour sans problème. Donc, je vais prendre un message de l'oracle, du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Choisis l'harmonie en oubliant la routine. Laisse-toi guider par l'harmonie pour vivre des instants inoubliables en compagnie de personnes que tu apprécies. Ouvre-toi à la joie, au lâcher-prise, savoure pleinement l'instant présent sans te soucier des aléas du quotidien. Donc là, on vous dit bien de profiter de la vie. Donc, je vais prendre un message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. J'apporte mon aide à qui le souhaite et j'ose en demander si j'en ai besoin. Je co-crée un monde plus généreux avec ceux qui m'entourent. Un très beau message. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message
avec l'oracle les messages de l'univers. On va voir quel message on a pour vous. La poussière de lumière. Les fées sont là et saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Voilà, donc plutôt la légèreté. Donc, je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 13 au 19 avril. Pour le signe du bélier, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour les béliers. Alors, en dos de deck, j'ai le pendu. J'ai l'impératrice. J'ai la roue de la fortune. J'ai le valet de bâton. J'ai le 3 de bâton. J'ai le monde, une très belle carte. J'ai la force. Donc là, avec la roue de la fortune, il va y avoir du changement. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, là, on voit bien qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir de la nouveauté. Puisqu'on voit qu'il y a de la stagnation, il y a un blocage. On voit qu'il va y avoir une problématique et qu'il va falloir la résoudre pour sortir d'un blocage, pour sortir d'une stagnation dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine sentimental, professionnel ou relationnel. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Il va peut-être falloir regarder la situation sous un autre angle. En tout cas, il va falloir prendre le temps de la réflexion et trouver des solutions pour continuer à avancer. Et ça va être certainement avec un changement ou en procédant d'une autre manière. Mais juste à côté, on a le valet de bâton. Donc effectivement, il va bien y avoir un nouveau départ, quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est obligatoire puisqu'il y a une stagnation, il y a un blocage. Donc il faut absolument du changement avec un nouveau départ ou en procédant d'une autre manière dans un domaine de votre vie. Et c'est pour pouvoir vous projeter vers l'avenir, pour continuer à avancer vers vos objectifs que vous vous êtes fixés. On voit que vous allez faire preuve d'une certaine force, de courage, de détermination pour continuer à avancer. On voit que vous allez obtenir satisfaction au final avec le monde. On voit qu'il va y avoir de la plénitude, qu'il va y avoir un accomplissement. En tout cas, vous allez trouver des solutions et on voit même qu'il va y avoir une évolution plutôt positive. Ça va bien se passer. Et on voit qu'il y aura effectivement de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux buts que vous allez atteindre par la suite. En tout cas, on voit que l'abondance va revenir dans votre vie après peut-être une période de blocage, de stagnation dans un domaine de votre vie. On voit qu'il y a même de la confusion, des doutes, des incertitudes. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Du coup, il faut une transformation, il faut une évolution. Il faut mettre fin à une situation telle qu'elle est actuellement pour quelque chose de nouveau. Mais en faisant preuve de modération. Et on nous dit que tout est possible, vous en êtes capable, vous avez toutes les capacités utiles pour obtenir ce que vous souhaitez, pour avoir la réussite. Et pour retrouver une situation plus stable, plus équilibrée. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du bélier. Besoin d'évasion, tu as besoin de fuir ta routine et d'aller à la découverte de nouveaux paysages. Pense également à ton voyage intérieur, il t'apprendra encore de belles choses sur toi-même, tu en as besoin. Je vais prendre un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs.
Et c'est pour le signe du bélier, pour les béliers, s'il vous plaît. Je travaille avec les autres en parfaite harmonie. Le bien-être collectif est ma priorité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle, les messages de l'univers. On va voir quel message l'univers souhaite vous passer. Le rayon lumineux, un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur. Profite du spectacle et suis sa lumière. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 13 au 19 avril. Et c'est pour le signe du lion. Pour le lion, s'il vous plaît, pour les lions. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai le 5 de bâton. J'ai le 5 de coupe. J'ai le 7 de bâton. J'ai l'empereur. J'ai le chariot. J'ai le 8 de coupe. Et j'ai le 5 d'épée. Donc là, avec le 5 d'épée, on nous parle d'une situation conflictuelle que vous allez avoir envie de laisser derrière vous avec le 8 de coupe. Ouais. Puisqu'on voit qu'il va y avoir des désaccords. Une situation plutôt compliquée où vous allez devoir vous défendre, vous justifier. Peut-être tout faire pour tenir bon vis-à-vis de vos idées, de vos positions. En tout cas, on voit que la situation va être plutôt compliquée. Et que vous allez, à un moment donné, même avoir envie de tourner définitivement le dos à une situation. Qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Oui, on voit qu'il va y avoir également de la jalousie, de la rivalité, avec le 5 de bâton. On peut nous parler du domaine professionnel, donc de la jalousie, de la rivalité avec des collègues, vis-à-vis d'un emploi, peut-être vis-à-vis d'une augmentation de salaire. Oui. En tout cas, on voit que vis-à-vis de cette situation plutôt difficile, vous allez agir. Vous allez prendre les choses en main comme l'empereur. Vous allez être déterminé. Vous allez utiliser votre maturité, votre sagesse, vos connaissances de vie, votre expérience de vie pour continuer à avancer. Peut-être d'une autre manière ou alors carrément partir vers une autre direction. Ce qui rejoindrait le 8 de coupe. En tout cas, on voit que face à cette situation, vous n'allez pas être statique, vous allez quand même prendre les choses en main et vous allez agir. Peut-être agir d'une autre manière vis-à-vis de cette situation pour qu'il y ait une amélioration, pour que les choses rentrent à la normale, ou alors carrément décider de partir vers d'autres horizons, vers une autre direction. Oui,
puisqu'on a quand même le roi de bâton qui est quand même plutôt fort, qui est quand même plutôt déterminé. C'est un conquérant, il va de l'avant, il fonce. Rien ne l'arrête pour obtenir ce qu'il souhaite. On voit quand même que la situation va s'améliorer avec la joie et le bonheur. Oui, les choses vont revenir à la normale. Après une période plutôt difficile où il y a eu peut-être une solitude, un isolement, un manque d'entraide, de soutien, de compréhension, d'écoute. Eh bien, on voit que il va quand même y avoir une amélioration. On voit qu'il va y avoir quand même la joie et le bonheur qui vont revenir, une plénitude, une satisfaction. Donc pour moi, ça va s'améliorer certainement avec une communication plutôt intelligente, ouverte, sincère, avec donc des collègues. Si on nous parle du domaine professionnel ou bien avec d'autres personnes, si c'est au niveau sentimental, relationnel. Mais on voit quand même que les choses vont bouger, vont avancer avec le chariot et on voit que ça va aller dans le bon sens. Qu'au final, eh bien, vous allez avoir satisfaction, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion. Prends des initiatives et passe à l'action. Analyse la situation autour de toi et avance sereinement en prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. Donc là, on vous dit bien de passer à l'action comme l'empereur. Eh bien, il faut agir, il faut trouver des solutions pour surmonter un épisode, là, une période un peu compliquée, mais on voit que ça va s'améliorer, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, je vais prendre un oracle, un autre oracle, l'oracle entre ciel et fleurs. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre et c'est pour le signe du lion. J'ose montrer ce qui me rend unique et je ne me soumets pas aux injonctions extérieures. Je laisse ma nature s'exprimer et briller pour apporter au monde ma valeur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle message de l'univers. La mouette. La mouette apparaît sur ton chemin pour te rappeler d'ajouter du rire et de la légèreté dans ton quotidien. La joie est l'essence même de la vie, elle est le moteur de toute chose. Donc la mouette. Mettre de la joie et de la légèreté dans sa vie. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Sagittaire, pour la semaine du 13 au 19 avril, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai le 8 d'épée. J'ai le diable. J'ai le hiérophante. J'ai l'ermite. J'ai l'étoile. J'ai le 9 de denier. J'ai le 8 de bâton. Donc là, on voit que rapidement, il va y avoir une situation qui va s'avérer difficile, compliquée, peut-être toxique. On voit que ça va vous créer avec le 8 d'épée, une prise au mental, des pensées
limitantes, un blocage émotionnel, des peurs, des angoisses. Ouais. Et vis-à-vis de ça, bah, on voit que vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous allez quand même réfléchir vis-à-vis de ça. En tout cas, vous allez essayer d'y réfléchir, puisqu'on voit que bah, vous avez des angoisses, vous avez des peurs vis-à-vis d'une situation là qui va s'avérer compliquée. On vous dit peut-être de faire appel à un guide, à un entourage pour vous aider, pour vous conseiller. On vous dit que vous avez quand même une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On vous dit d'y croire, de garder la foi, d'être courageux, déterminé, motivé à continuer à avancer dans un domaine de votre vie malgré une situation qui va s'avérer plutôt difficile avec le diable, qui nous parle de tentation, d'addiction, de relations toxiques, d'emprise, de dépendance affective. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on voit que rapidement, eh bien, cette situation va arriver. On voit que ça va peut-être vous déstabiliser. En tout cas, ça va être plutôt très inconfortable pour vous. Il faudra vraiment prendre le temps d'y réfléchir sérieusement pour trouver des solutions et continuer à avancer dans votre vie. Oui, ça va vous déstabiliser puisqu'avec le 9 de Pentacle, on nous dit quand même que vous êtes plutôt indépendant, vous avez une bonne situation, il y a de la prospérité dans votre vie. On voit que vous pouvez profiter de la vie, que vous avez acquis des biens tout au long de votre vie. Du coup, on peut nous parler d'une situation professionnelle, peut-être d'un emploi en CDI également, avec le hiérophante, qui nous parle de situation plutôt durable, solide, d'un engagement sérieux. Ça peut être par rapport à une relation sentimentale, plutôt également un engagement sérieux, peut-être un mariage, un Pacs. Ben, on voit qu'à un moment donné, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va être compliqué et qu'il faudra bien prendre le temps d'y réfléchir pour trouver des solutions. Être courageux et déterminé, en tout cas, à faire tout ce qu'il faut pour surmonter ça. En tout cas, on voit que ça va quand même déstabiliser bien, une situation plutôt solide, plutôt stable. Et du coup, bien, on peut nous parler du domaine professionnel comme sentimental. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. Dompte ton ego. Tu dois maîtriser davantage ton mental. Les guides te demandent de mettre ton ego de côté et de prendre des nouvelles d'une personne qui te soutient toujours. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Donc pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Je change de perspective et je prends du recul pour observer les choses sous un nouvel angle et débloquer une situation. Donc là, on vous donne une solution. Regardez, bien, effectivement, la situation peut-être sous un autre angle pour pouvoir, trouver des solutions et débloquer la situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour, au signe du Cancer, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 avril au 19 avril. Et je vais commencer par un premier message avec l'oracle Les messages de l'univers. Donc pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Donc le feu, la transformation, le nettoyage énergétique. Donc je vais prendre un tarot
Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 13 au 19 avril. Et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Eh bien, j'ai la mort, j'ai l'arcane 13 et j'ai la tempérance. Et j'ai le magicien. Eh bien, 3 arcanes majeurs en dos de deck. J'ai le hiérophante, j'ai l'étoile, j'ai le 8 de bâton, j'ai la lune et j'ai le soleil. Et bien là, il y a pas mal d'arcanes majeurs, donc c'est quand même assez important. J'ai quand même 3 arcanes majeurs en dos de deck, et là j'en ai j'en ai 4 sur 5. Donc là, oui, on voit que rapidement il va falloir une évolution, une transformation dans un domaine de votre vie. Qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, mais ça va être quand même en faisant preuve de tempérance, de modération, en y allant tranquillement. On nous dit que vous en êtes capable, vous avez tout ce qui est nécessaire pour procéder à un changement, pour qu'il y ait une évolution dans votre vie, puisque on voit qu'actuellement dans un domaine de votre vie, eh bien, vous avez des doutes, vous avez des incertitudes, il y a de la confusion, peut-être qu'on vous cache des choses. Et du coup, eh bien, rapidement, vous allez certainement le découvrir. On vous dit également que vous pouvez en parler à un guide, vous pouvez en parler à un entourage pour pouvoir vous conseiller, vous aider, vous guider. On vous dit que vous êtes quand même protégé et guidé eh bien, par une bonne étoile. On vous dit de faire preuve eh bien, de détermination, de motivation, de courage, de garder la foi vis-à-vis d'une situation là que vous allez possiblement découvrir. Oui, puisque vous sentez qu'il y a quelque chose là qui ne va pas, puisqu'il y a des doutes, il y a des incertitudes. Et du coup, eh bien, on voit que rapidement, eh bien, ça va arriver. Et qu'il faudra donc procéder à un changement pour qu'il y ait une évolution vis-à-vis de cette situation, mais en faisant preuve de modération, avec donc tous les outils que vous avez en main pour retrouver une situation plus équilibrée, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, encore une fois. Et par la suite, on voit qu'il y aura une belle évolution pour vous. La situation va s'améliorer, ça va être plutôt positif. Par la suite, il va y avoir une belle énergie positive pour vous. Mais on voit que là, il va y avoir une situation qui va vous créer des doutes, des incertitudes, de la confusion, peut-être quelque chose qui était caché et que vous allez découvrir. Ouais, et du coup, il faudra procéder à un changement, et ça rejoint bien le premier message avec le nettoyage énergétique, avec laisser les flammes emporter ce qui vous alourdit, c'est-à-dire faire un nettoyage, procéder à un changement. Ça rejoint bien le premier message. Oui. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer. S'il vous plaît, un message. Intéresse-toi à de nouveaux échanges. Tu dois t'ouvrir à de nouvelles personnes ayant des points de vue différents. La solution est parfois dans la direction opposée à celle que tu suis initialement. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Je reconnais les illusions qui se trament autour de moi et en moi, et je les chasse pour avoir une vision plus claire et plus juste. Donc ça rejoint bien ce qu'on a vu au niveau de la guidance. Donc il y a des illusions qui se trament autour de moi et en moi, et je les chasse pour avoir une vision plus claire et plus juste.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer bien une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine bien, du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle message de l'univers. On va voir quel message de l'univers on souhaite vous transmettre. La libération. Une libération profonde s'opère en toi. L'univers a entendu tes prières, tes demandes, tes intentions. Ressens les tensions se libérer, ton esprit s'apaiser. Respire un grand coup et salue cet air nouveau qui s'en vient. Donc la libération. Je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 13 au 19 avril. Et c'est pour le signe des scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le fou. Et j'ai les amoureux. J'ai le monde. J'ai le diable. J'ai la mort. J'ai le 4 de pentacles. J'ai le cavalier de bâton. Donc là, avec le diable, eh bien, il y a une situation qui va s'avérer un peu compliquée. On voit qu'il va falloir une transformation, un changement, une évolution par rapport à ça. Ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est matériel et financier, puisque moi j'ai le 4 de pentacle. Ouais. Oui, on nous dit que là, il faut vous libérer bien d'une situation, peut-être d'habitude, de manière de faire, qui sont plutôt mauvaises, toxiques. Avec le fou, on vous dit de vous libérer peut-être d'une manière d'agir, d'habitude que vous avez prise peut-être au niveau matériel et financier. Peut-être qu'il y a trop de dépenses au sein d'une relation. Du coup, il va falloir faire des choix, prendre des décisions, peut-être pour économiser, pour essayer de dépenser un petit peu moins. En tout cas, pour moi, là, ça a un rapport avec le matériel et financier, avec le 4 de pentacle. Oui, on voit qu'il va y avoir un effondrement, mais pour reconstruire. Donc, je pense que vis-à-vis d'habitude, eh bien, que vous avez prise, eh bien, il va falloir que ça s'arrête pour quelque chose de nouveau, pour une autre manière de faire. Et là, encore une fois, avec le 6 de pentacle, on nous parle du matériel et du financier. On nous parle de partage, de générosité, de soutien, d'entraide. Et pour moi, c'est vis-à-vis d'habitude, au niveau de l'argent, au niveau d'une organisation matérielle et financière, au sein d'une relation, eh bien, il va falloir changer ça. Il va falloir trouver une autre organisation, peut-être pour pouvoir économiser de l'argent ou bien pour pouvoir faire un peu moins de dépenses. On voit en tout cas que vous allez être plutôt déterminé à procéder à un changement au niveau matériel et financier. On voit que vous allez être déterminé, vous allez être enthousiaste pour mettre en place eh bien, des changements à ce niveau-là. On voit qu'au final, eh bien, il y aura un aboutissement, un accomplissement, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. En tout cas, ça rejoint bien le message du départ, se libérer. Et pour moi, c'est se libérer peut-être d'anciennes habitudes, peut-être de mauvaises habitudes avec le diable. Peut-être qu'il y a trop de tentations, d'addictions, peut-être trop de dépenses dans telle ou telle chose. Et du coup, eh bien, il va falloir changer ça pour qu'il y ait une amélioration, pour qu'il y ait une belle évolution pour la relation sentimentale, pour le foyer, pour la famille. Oui, pour qu'il y ait de la prospérité, de l'abondance au sein du foyer.
En tout cas, on voit qu'avec le fou, eh bien, il va y avoir de la nouveauté au sein du foyer. On voit que vous allez procéder différemment au niveau matériel et financier, qu'il va y avoir du changement pour pouvoir avoir de la prospérité, de l'abondance, pour continuer à avancer eh bien, avec votre moitié, avec votre foyer, vers le futur, tranquillement, sereinement. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. On va voir quel message on souhaite vous transmettre et c'est pour le signe du Scorpion. Apprendre des expériences des autres. Ne doute pas de l'expérience de vie de l'autre, car elle pourrait être le reflet d'une situation qu'il t'arrivera peut-être d'expérimenter par toi-même. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Je suis reconnaissant pour ce que la vie m'a déjà apporté et je laisse fleurir l'abondance dans mon existence. Vraiment un très beau message qui rejoint bien la guidance avec l'abondance, avec une notion d'abondance et de prospérité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 avril. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle, les messages de l'univers. On va voir quel message de l'univers on a pour vous. Le papillon. Le papillon était chenille, sa transformation fut longue et périlleuse. Rien ne le prédisposait à de telles beautés et légèreté, n'abandonne pas. Ta transformation est certes douloureuse, mais l'univers te soutient. Donc là, on vous parle d'une transformation, d'une évolution. Donc je vais prendre un tarot et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe des poissons, pour la semaine donc du 13 au 19 avril. Pour les poissons, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai la tempérance. J'ai le magicien. J'ai le 5 de coupe, j'ai le 6 de pentacle. J'ai la tour. J'ai le soleil. J'ai le 9 de coupe, une très belle carte. Donc le soleil et le 9 de coupe, deux très belles cartes. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir donc la fin d'une situation pour quelque chose de neuf. Il va y avoir un effondrement, mais ça va être pour reconstruire quelque chose de nouveau, de meilleur. Oui, on voit qu'il va y avoir la fin d'une situation. Et effectivement, on voit que par la suite, il va y avoir une belle évolution, une énergie positive. On voit que des souhaits vont être réalisés, exaucés. Donc, on voit qu'il y a une très belle évolution. Après la fin de quelque chose dans un domaine de votre vie, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, on voit que par la suite, ça va bien se passer, qu'il va y avoir une belle évolution. Donc là, on peut nous parler du matériel, du financier avec le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle nous parle de générosité, de partage, d'entraide, de soutien. Donc peut-être que vis-à-vis de ça, justement, c'est ce qui manque. C'est ce qu'il faut effectivement changer. Il faut que peut-être il y ait justement un changement à ce niveau-là. S'il n'y a pas de partage, s'il n'y a pas d'entraide, s'il n'y a pas de générosité, s'il n'y a pas de soutien, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, effectivement, il faut que ça prenne fin
pour une autre manière de faire, pour quelque chose de neuf. On voit que ça crée du chagrin, ça crée de la peine. Et du coup, on vous dit que tout est possible. On vous dit que la situation va revenir à la normale, une situation plus juste, plus droite. Vous allez retrouver une situation plus équilibrée dans un domaine de votre vie et il faudra laisser le passé derrière vous pour aller vers le futur. Pour moi, ça a à voir avec de l'entraide, du soutien, du partage et qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. On voit que c'est quelque chose là qu'il n'y a pas. Et du coup, cette situation doit prendre fin et du coup, ça rejoint bien la tour qui nous parle de la fin d'une situation telle qu'elle est aujourd'hui pour quelque chose de nouveau, pour un grand changement, mais qui va être pour le meilleur, puisqu'on nous parle de soutien, on nous parle d'entraide, on nous parle de collaboration si c'est au niveau professionnel, on nous parle de partage, de générosité peut-être au sein d'une relation sentimentale ou bien d'une relation peut-être avec la famille, avec des amis. Eh bien, on voit que ce grand changement va être pour le meilleur. Oui. Et que ça va permettre bien de retrouver une situation plus droite, plus juste. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie et puis de tourner la page sur un passé plutôt compliqué, où vous êtes peut-être senti isolé, seul. Mais on voit que bien, vous allez aller de l'avant. Vous allez être plutôt déterminé, courageux, à avancer. Comme la reine de bâton, on voit que ça va bien se passer, qu'il y a une réussite. Et tout ça, eh bien, ça va être en communiquant. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, eh bien, avec une communication plutôt intelligente, plutôt sincère, ouverte, lucide, avec les autres parties. Eh bien, on voit que ça va bien se passer, que les choses vont changer. Mais pour le meilleur, avec de l'entraide, avec du soutien, avec du partage, avec de la générosité. Enfin, la situation va changer, mais pour le meilleur. Et ça rejoint bien le message du départ avec le papillon qui nous parle de transformation, de changement. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Nouvelles opportunités en vue, des idées vont se matérialiser pour toi et cela plus vite que tu ne le penses. Laisse les portes s'ouvrir et provoque ta chance. Tu dois insister pour t'ouvrir le champ des possibles. Un dernier message avec l'oracle entre ciel et fleurs. Et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Je m'ancre solidement pour faire face aux difficultés. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer bien, une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.